Alors, en tant qu'ancien arbitre de tennis, je vais changer le sport, Madame la Présidente, si vous me le permettez. Je voulais juste revenir sur deux, trois propos. Un dépend de rappeler à notre collègue Chaussé, qui est désormais spécialiste en tout, que le droit de vote de chacun de ces conseillers métropolitains qui est constitué est libre, y compris de maires démocratiquement élus, et qu'il me semble jamais n'avoir entendu parler dans nos bancs le fait de venir vous demander vos différentes explications de vote ou autre chose. Je trouve ça relativement pas au niveau. Par ailleurs, quand on s'exprime ici, vous ne vous exprimez pas, monsieur, au nom de conseiller métropolitain de Mérignac, et je trouve assez désagréable, je vous le dis tel que je le pense, de venir nous expliquer, si on ose émettre le moindre élément qui n'irait pas dans votre sens, et je l'ai entendu plusieurs fois, de venir parler de la ville de celui ou celle qui en fait le porte-parole. Je voudrais vous inviter, au bout de 4 ans de mandat, à respecter un peu plus le fait démocratique et, à tout le moins, que la qualité du débat qui est le nôtre, accessoirement sans agressivité, ce qui pourrait donner à certains de vos alliés quelques conseils, notamment dans la représentation nationale, puisque vous aimez à vous complaire dans la représentation nationale. Je trouve que la qualité et le respect qui tient ici vaut mieux que différentes choses, voire même menaces, au cas où on ait l'outrecuidance de penser différemment que vous. La chose que je vais dire et redire, elle est factuelle. Au terme de ce mandat, la métropole atteindra ou flirtera, on va dire comme ça, avec 10 années de désendettement. Ce qui veut dire que la capacité d'investissement qui sera la nôtre, et je voudrais rassurer tout de suite, le métro, ce n'est pas tout à fait pour le prochain mandat, mais il ne vous est pas interdit d'aller plus vite, je suis sûr que vous serez d'accord entre vous pour ce faire, eh bien, c'est le fait de dire que nous aurons effectivement des choix à faire. Dans ce pays, on fait souvent le constat de dire il en faut moins sans jamais citer la thématique. Je pense d'abord qu'on peut se poser la question de l'efficience de notre dépense publique et de la façon dont nous sommes organisés, y compris entre communes et Bordeaux Métropole, de manière à ce que l'on puisse se poser la question de qui c'est qui finalement est le plus efficient pour réaliser telle ou telle tâche. Et la deuxième chose, et c'était le sens de mon propos, Madame la Présidente, merci de l'avoir souligné, c'est que cette décision, il faudra qu'on la prenne collectivement ensemble, indépendamment de l'exécutif politique qui est le nôtre aujourd'hui. Eh bien, les 28 maires et l'ensemble des conseillers métropolitains ne pourront pas, sur cette pente-là, pouvoir continuer à dépenser autant d'investissements. Et forcément, ne vous en déplaise, il faudra qu'on fasse des choix. Est-ce qu'ils seront douloureux? Oui. Est-ce qu'il y a des politiques aujourd'hui plus pertinentes que d'autres? C'est très compliqué à faire. Mais budgétairement, une collectivité qui part de 2 à 3 ans d'endettement et qui arrive à 10 ans n'a pas la même capacité de désendettement. Et c'est la raison pour laquelle, comptablement et budgétairement, je nous invite effectivement à ne pas municipaliser le débat, mais à essayer pour une fois, et comme on le fait depuis quelques années maintenant dans cette EPCI, de partager ensemble les décisions politiques, même quand elles sont difficiles. Merci Madame la Présidente.